Mon nom est... C'est mon nom gestuel. Je suis professeur de langue des signes. Je me réjouis de pouvoir t'accompagner tout au long du cours. Je m'appelle... C'est mon nom gestuel. J'adore enseigner la langue des signes. Je suis moi aussi très heureuse de pouvoir t'accompagner tout au long du cours. Dans la culture des sourds, la forme « tu » est utilisée. C'est pourquoi nous utilisons également la forme « tu » dans ce cours. Pour garantir une communication équitable d'égal à égal, il est indispensable de commander des interprètes en langue des signes. On attend toujours que ce qui est dit soit traduit en langue des signes pour que tout le monde soit au même niveau de connaissance. N'oublie pas que c'est la personne sourde qui est ton interlocuteur et non la personne qui interprète. Lors de la conversation, regarde donc la personne sourde et non l'interprète. Lorsque tu parles avec une personne sourde, prévois un peu de temps et de patience afin d'éviter les malentendus. Veille à tourner ton visage vers la lumière et à maintenir un contact visuel. Ta bouche doit être bien visible. Ne mets rien devant ta bouche lorsque tu parles. Parle dans ton registre normal et ne crie pas sur une personne sourde. Cela ne sert à rien. Utilise ton langage corporel pour soutenir la communication. Cela facilite grandement la lecture labiale. Il se peut que tu sois mal à l'aise au début parce que tu n'y es pas habitué, mais cela s'arrangera vite. Utilise des expressions claires et des phrases courtes et évite les mots étrangers. Si toutefois quelque chose n'est pas compris, écris le mot qui n'a pas été compris, par exemple sur ton téléphone portable. Nomme d'abord le sujet dont tu veux parler. En effet, les personnes qui lisent sur les lèvres ne peuvent lire qu'à environ 30%. Il est donc utile pour elles de connaître le sujet à l'avance et de pouvoir le replacer dans son contexte. Lorsque tu veux communiquer quelque chose à la personne sourde, tu dois t'assurer qu'elle te regarde. Si elle détourne le regard, tu peux par exemple faire un signe de la main ou tapoter légèrement l'épaule de la personne pour attirer son attention. Dans les grands groupes, veille à ce que l'on parle dans l'ordre et que plusieurs personnes ne parlent pas en même temps. Ne montre pas et ne parle pas en même temps. La personne sourde ne peut pas regarder la personne qui interprète et ta présentation en même temps. Notre conseil: donne d'abord le temps aux personnes présentes de lire ton slide et ne continue à parler qu'ensuite. Évite les bruits de fond trop forts. Pour faciliter la communication lors des pauses café ou du déjeuner, il existe des aides techniques et des apps. Avec le téléphone portable, tu peux par exemple écrire rapidement un mot si tu ne l'as pas compris. Mais ces moyens techniques ne remplacent pas les interprètes. Tous les participants à la réunion en ligne allument leur caméra et veillent à ce que leur visage soit bien visible. Tous les participants à la réunion coupent le son. Seule la personne qui parle a le son. Si tu veux dire quelque chose, lève la main ou utilise l'emoji « main » et attends que l'animateur ou l'animatrice de la séance t'appelle. Malgré ta main levée ou ton emoji « main », tu n'es pas vu, alors zoome ta main vers l'intérieur et l'extérieur de la caméra. Quelqu'un te remarquera rapidement. Comme pour les séances physiques, il est important qu'une seule personne parle afin d'éviter le chaos et que les interprètes puissent tout traduire proprement.
On attend donc que ce qui a été dit soit traduit en langue des signes pour que tout le monde soit au même niveau de connaissance. Si tu veux partager une présentation lors d'une réunion en ligne, il est également important de noter ici « Ne pas montrer » et « Parler en même temps ». Partage donc ton écran et laisse aux participants le temps de lire la diapositive. Ce n'est qu'ensuite que tu commenceras à parler. Si tu souhaites partager ton écran, fais-le savoir à l'avance, afin que la personne sourde et l'interprète soient préparés au fait que les images se déplacent. Demande à la personne sourde comment elle peut et veut communiquer au mieux. C'est elle ou lui l'expert.